Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Salam alaikum. Aujourd'hui dans le podcast de Vivons Physiologique, je vais vous parler des compléments alimentaires. Donc c'est vrai que j'ai souvent la question en accompagnement ou en question comme ça sur les réseaux sociaux. On me demande souvent ce que je pense des compléments alimentaires, quels compléments alimentaires je conseille, etc. On doit nécessairement être supplémenté en vitamine D, surtout en vitamine D d'ailleurs on me demande souvent, en fer. Souvent j'ai affaire forcément à un public de femmes et souvent j'ai des cas d'anémie, de femmes qui sont anémiées et qui me demandent, voilà, il faut que je sois supplémentée en fer, etc. Quel complément alimentaire me conseillez-vous, etc. Alors déjà, je pense il faut vraiment essayer de comprendre ce qui se passe avec les compléments alimentaires de nos jours. Alors déjà, ce qu'il faut savoir à la base quand même, et je pense que c'est un facteur non négligeable et qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est que les compléments alimentaires sont quand même un incroyable business pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête parce que quand on sait comment sont fabriqués certains compléments alimentaires, j'ai pas dit tous, bien sûr, on peut voir que c'est très très rentable pour les laboratoires pharmaceutiques et que du coup voilà, il suffit que ce soit bien emballé et qu'il y ait un bon marketing et une bonne publicité autour et ça se vend très bien. Ça se vend très bien parce que les gens sont fatigués, les gens sont épuisés et les gens pensent, la plupart des gens bien sûr, pensent que les compléments alimentaires peuvent justement améliorer leur situation. Parfois ça va le faire, peut-être par un effet placebo, parfois ça va le faire véritablement, parce que ça va être des compléments alimentaires de qualité, et on va distinguer deux grands types de compléments alimentaires pour bien comprendre pourquoi il y en a qui marchent et il y en a qui fonctionnent pas. Mais voilà, déjà il faut partir de ce postulat de base que les compléments alimentaires en gélules, en comprimés, etc., sont quand même quelque chose qui est quand même relativement lucratif pour les laboratoires pharmaceutiques. Donc, ceci dit, il faut bien distinguer deux types de compléments alimentaires. Vous allez avoir les compléments alimentaires qu'on vous vend comme tels, qui sont par exemple des compléments alimentaires en vitamine D, en vitamine C, des compléments en fer, des compléments en vitamines, voilà, tous les types de vitamines, en compléments en zinc, compléments en manganèse, compléments en magnésium, etc. Donc ça, il faut savoir que la plupart, je dis bien la plupart, je n'ai pas dit tout, car je ne connais pas tous les compléments alimentaires, mais la plupart des compléments alimentaires de ce type de minéraux et de vitamines sont faits à base de minéraux qui sont extraits à la source. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces minéraux et ces vitamines sont extraits directement dans le minéral. C'est-à-dire que par exemple, dans le règne minéral, vous avez par exemple les pierres, les cailloux. Dans les pierres et dans les cailloux, il va y avoir par exemple, il va y avoir du fer, il va y avoir toute une série de minéraux et que parfois, la plupart du temps, on va prendre de ces minéraux-là, donc qui viennent de sources inertes, on va prendre ces minéraux-là pour les mettre dans les compléments alimentaires. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de minéraux qui vient de sources inertes, donc comme les pierres, sont absolument pas du tout disponibles, on dit biodisponibles, donc c'est pas du tout assimilable par notre organisme. Parce qu'il faut savoir que euh, notre organisme est hétérotrope, c'est-à-dire qu'il ne peut assimiler des minéraux et des vitamines, etc., que par l'intermédiaire d'une plante. C'est-à-dire que c'est la plante qui fait tout le travail d'extraction des minéraux, et ensuite nous on consomme la plante, ou on consomme le légume, ou on consomme le fruit, et là, à ce moment-là, on va avoir un apport en minéraux, en vitamines, etc. Donc, pour les compléments alimentaires qui sont faits à base de sources inertes, qui sont extraits à la source directement, et que ces sources-là ne sont pas des sources végétales, ne sont pas des sources vivantes, ne proviennent pas de végétaux, ne sont pas le fruit de la photosynthèse, etc.
ces compléments alimentaires ne seront pas biodisponibles pour le corps, pour l'organisme, et du coup on va se retrouver avec des gélules et des comprimés à consommer tous les jours, mais qui vont absolument pas être utiles et assimilables par le corps. Donc ça déjà c'est un gros problème parce que la plupart des compléments alimentaires euh, de type, des types vitamines, minéraux, etc., zinc, vitamine D, etc., ne sont pas biodisponibles pour le corps. Donc très concrètement ne servent à rien. Ne servent à rien et c'est ceux qu'on consomme le plus. Au niveau des proportions. Donc ça déjà, il faut en être conscient. Il y a des complémentations alimentaires qui sont faites à partir de végétaux, donc là, à ce moment-là, c'est totalement différent, c'est pas du tout pareil, même si, voilà, je suis pas forcément pour une complémentation alimentaire par comprimé et par gélule, mais si elle est faite à base de plantes, ça change tout. Ça change tout. Déjà, il y a quand même beaucoup plus de chances que ce soit assimilable et biodisponible pour le corps. Donc vous l'avez compris, le deuxième type de complément alimentaire, ça va être des compléments alimentaires qui vont être biodisponibles, qui vont être assimilables par le corps. Donc qui vont être extraits des plantes. La plante qui, comme je viens de vous le dire, a justement fait le travail d'extraction dans les sources inertes, et du coup qui a, par le biais de la photosynthèse, a toute cette nutrition dans ses feuilles, dans ses tiges, dans ses légumes, dans ses fruits, dans ses graines, etc. Donc ça déjà c'est totalement différent. Et là du coup, peut-être que vous vous dites que les compléments alimentaires biodisponibles, l'un des compléments alimentaires biodisponibles que je défends le plus souvent, où j'ai plusieurs vidéos à ce sujet, où j'en parle régulièrement sur les réseaux sociaux, dans les articles, etc., ça va être les jus. Parce que un jus de légumes, soyons clairs, un jus de légumes et un jus de fruits, mais surtout un jus de légumes, euh, c'est pas quelque chose qu'on va trouver dans la nature. Vous n'allez pas trouver votre jus de légumes dans la nature, on est d'accord. Il y a eu un processus de transformation. Pas très grand, la transformation, hein, on est loin des produits surtransformés industriels, mais il y a eu un processus de transformation, c'est pas quelque chose que l'on trouve de manière naturelle. Mais c'est vrai que dans une société où on est totalement déminéralisé, fatigué, où on a été abîmé pendant des années par une alimentation et un mode de vie totalement inadapté, la consommation des jus de légumes et vient en tant que supplémentation, vient en tant que complément, parce que justement on en a besoin, on en a extrêmement besoin de cette nutrition, de cette micronutrition. Et là, effectivement, le jus de légumes, c'est peut-être considéré comme un complément alimentaire, mais là, il va être totalement biodisponible, puisque déjà, il vient d'un légume ou d'un fruit, principalement d'un légume, et il suffit que ce légume ait poussé sur un terroir riche, c'est-à-dire en bio, ou en tout cas pas forcément certifié bio, mais en tout cas de manière naturelle, en permaculture, sur un terroir riche, sur un terrain qui est riche en micronutriments, etc. Là, vous allez avoir une espèce de complémentation, vous allez avoir une nutrition, une micronutrition absolument inégalable. Et c'est que le fait de boire des jus de légumes, voilà, ça demande très peu d'efforts à votre corps, au niveau digestif, quasiment rien, hein, bon, très peu, hein, vraiment très très peu, et c'est assimilé directement par vos cellules. C'est vraiment le plus biodisponible que l'on puisse trouver. Donc ça, déjà, ça serait une première complémentation alimentaire qui à la base pourrait vraiment être la base d'une alimentation. Et c'est vrai que il y a quelques années, Thierry Casasnovas parlait, justement, il parlait des extracteurs de jus, comme il le fait souvent, et il disait l'extracteur de jus devrait être quelque chose de remboursé par la sécurité sociale. Et ça peut faire rire cette formulation, mais en même temps, c'est pour montrer à quel point euh, les jus de légumes dans notre société sont indispensables en fait à notre santé, et que c'est vraiment un investissement pour notre santé et celle de nos enfants. Donc ça, déjà les jus, donc
premier complément alimentaire, mais c'est même plus un complément alimentaire là, ça doit être l'alimentation de base, parce que consommer des fruits et des légumes, voilà, qui ont poussé sur des territoires, des terrains riches, etc., sans pesticides, où vraiment il y a de la micronutrition, pareil, voilà, c'est ça, votre première alimentation, c'est ça qu'il faut avoir, c'est vraiment cette micronutrition qui vient d'un sol de qualité. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être ce qu'on appelle les real food, donc tout ce qui va être les super aliments. Donc tout ce qui va être, par exemple, la spiruline. La spiruline est un super aliment, mais c'est avant tout une algue. Et une algue, c'est un produit totalement naturel qui peut se cultiver un peu partout et qui a une richesse micronutritionnelle absolument incroyable, une richesse en acides aminés, en vitamine D, etc., absolument en fer et absolument incroyable. Et c'est vrai que la spiruline, par exemple, consommée pas forcément de manière physiologique, hein, il suffit pas, la question n'est pas de consommer de la spiruline en quantité astronomique pendant 3 jours et après c'est terminé. Non, ça va être une consommation physiologique quotidienne, ou en tout cas régulière, qui va donner un apport de micronutriments absolument incroyable. Donc ça, la consommation de spiruline dans le cadre d'une alimentation, hein, pas forcément pris comme un médicament ou pris comme quelque chose d'extérieur, enfin, il faut que ce soit dans le cadre d'une alimentation, de manière à des proportions totalement physiologiques, va apporter toute une micronutrition essentielle pour nos corps de nos jours. Également l'eau de Quinton, donc le plasma de Quinton, l'eau de Quinton, l'eau de mer, ça pareil exactement, une richesse minérale absolument incroyable, et c'est vrai qu'une consommation quotidienne d'eau de Quinton est vraiment quelque chose de très très bénéfique pour le corps. Donc il y a plein de petits aliments comme ça, mais c'est vrai que le mieux au niveau des compléments alimentaires, en fait, c'est de revoir son alimentation. Et c'est de voir un peu, parce que les meilleurs compléments alimentaires, c'est quoi? C'est de consommer des aliments qui ont poussé près de chez vous. Donc là, c'est possible pour la spiruline, par exemple. L'eau de Quinton, c'est de l'eau de mer. Voilà, il n'est pas nécessaire d'aller chercher des racines de maca, etc. J'ai rien contre les racines de maca, hein, c'est un super aliment. C'est très très bénéfique pour le corps. Mais c'est vrai que c'est des choses qui ne poussent pas forcément de manière locale. Et c'est vrai que nous, on est on habite, on vit dans une région, dans un écosystème, dans tout un tas de paramètres et de facteurs, et c'est de ça qu'on a besoin, c'est-à-dire c'est de cette terre où on vit, on a besoin des légumes qui poussent sur cette terre, on a besoin des aliments qui poussent sur cette terre, et c'est ça nos vrais besoins. C'est ça nos vrais besoins, ce sont des besoins qui sont locaux. Bien sûr, rien n'empêche de consommer, de consommer de temps en temps des aliments qui ne viennent pas de notre terroir. Mais c'est vrai que c'est ça notre première supplémentation, notre première alimentation, nos premiers compléments alimentaires, sont vraiment nos fruits et nos légumes qui poussent sur des sols riches près de chez nous. Et ça c'est vraiment très très important à avoir en tête. Donc voilà, donc c'était juste voilà, une petite intervention, petit podcast sur justement les compléments alimentaires, pour essayer de bien distinguer ce qu'on entend par complément alimentaire, parce que parfois on se fourvoie un peu. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire, hein, pour interagir sur les compléments alimentaires, pour dire ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec moi ou pas. On est là pour discuter. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour qu'elle ait plus de visibilité et pour que ça m'encourage à vous donner encore plus de contenu. Également, abonnez-vous à cette chaîne, à la chaîne Vivons Physiologique, si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast.